Hello hello, j'espère que tout le monde va bien. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ma tête sur YouTube, mais je reviens aujourd'hui avec un sujet super intéressant puisqu'on va parler de ventre plat et donc de digestion. Alors je veux quand même clarifier un tout petit truc avant de commencer la vidéo parce qu'il y a une confusion qui est encore trop souvent faite entre ventre plat et ventre sec. Si tu as du gras sur ton ventre, ce qu'il faut que tu fasses pour t'en débarrasser, c'est de passer par une perte de gras générale sur tout ton corps. Par contre, si ton ventre est gonflé, ballonné, là ça va être dû à ta digestion et cette vidéo est exactement faite pour toi. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Anna, j'ai 21 ans. Bientôt 22 et je fais des vidéos pour t'aider à atteindre tes objectifs physiques et te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête. Je t'invite, si tu veux être gentil avec moi je suis gentille, je vais te donner plein de conseils dans cette vidéo, à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo et puis à laisser un pouce bleu, vraiment ça aide pour le référencement et ça me fait très plaisir. Ok, alors vous savez peut-être ou peut-être pas que depuis environ un an j'ai des soucis digestifs assez graves. Bon, niveau gravité on n'est pas non plus sur la maladie de Crohn, mais niveau relou on est vraiment sur un 10 sur 10. C'est à dire que mon ventre est hyper ballonné en permanence, il y a quasiment rien que je digère vraiment correctement et si tu mets plus de 50 grammes de riz dans mon assiette tu peux être sûr que je finis en PLS. Je vais vraiment pas m'étaler ici sur le pourquoi du comment de ce que j'ai exactement comme problème, mais ce que tu dois savoir c'est que du coup ça m'a amené à faire beaucoup de recherches sur la digestion, le microbiote et à tester beaucoup de choses d'un point de vue alimentaire pour voir ce qui pouvait soulager mes douleurs, mes ballonnements, etc. Donc je pense être plutôt bien placée pour te donner des conseils. Alors en préparant cette vidéo j'ai essayé de structurer un petit peu, donc je vais dans un premier temps te donner des conseils vraiment généraux pour la digestion, c'est les premiers à appliquer si tu as des soucis de ballonnement. Peut-être qu'ils vont te sembler bateaux mais peut-être au contraire qu'ils peuvent vraiment t'aider. Ensuite je vais te parler des différents aliments et catégories d'aliments qui peuvent réellement te causer des troubles digestifs si tu as une digestion fragile à la base. Et en dernier je vais te parler de choses un petit peu plus avancées au niveau du système digestif. Donc même si tu as déjà essayé plein de trucs et retiré plein d'aliments de ton alimentation mais que tu as encore des problèmes digestifs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, elle pourrait quand même t'être utile. Ok, donc on attaque avec un premier conseil qui je sais est super basique et super relou, mais ça va être de bien mâcher ta nourriture. Ton estomac il n'a pas de dents, donc si tu as du mal à digérer, faut pas en plus rajouter du travail à ton système digestif. Donc serre-toi de tes dents, mâche bien ta nourriture, essaye de ne pas te distraire quand tu manges. Je sais, c'est très compliqué de manger sans regarder une vidéo ou une série, mais ça pourrait vraiment te faire du bien de juste te concentrer sur ta nourriture et prendre le temps de mâcher. C'est le premier conseil quand même à appliquer quand on a du mal à digérer. Mon second conseil ça va être de boire de l'eau en dehors des repas. C'est très bien de s'hydrater, vous savez que j'adore l'eau, mais il est quand même préférable de boire en dehors des repas plutôt que pendant. En fait si tu bois pendant le repas tu vas avoir tendance à remplir ton estomac avec de l'eau et donc à diluer tes sucs digestifs qui du coup forcément vont être moins concentrés et donc moins efficaces sur ta nourriture. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Donc bien sûr si tu as soif il faut boire, mais essaye de boire le moins possible vraiment pendant tes repas et bois plutôt une demi-heure avant, une demi-heure après. Troisième conseil vraiment basique, ça va être de réduire ton niveau de stress. Je sais, on est tous stressés dans la vie, je suis la première, une pure boule d'anxiété, mais le stress c'est vraiment très mauvais pour tout en fait dans ton corps et particulièrement pour ta digestion parce que ça va t'empêcher de sécréter correctement tes enzymes digestives et sans enzymes digestives, tu devines bien que tu digères pas très bien. Dans le même conseil, je vais associer le sommeil. Sache que ton niveau de sommeil est très important. Moi, je le remarque très clairement. Si je dors bien, genre grosse nuit, genre 9-10 heures, je me réveille avec le ventre beaucoup plus plat que si j'avais fait une nuit de 5-6 heures. Le sommeil c'est important pour tout au niveau de ta santé et donc si t'as du mal à digérer mais que t'es hyper stressé et que tu dors pas assez, c'est une des premières choses sur lesquelles il faut que tu travailles. Mon quatrième conseil basique c'est de consommer suffisamment de fibres. Alors peut-être que si tu regardes cette vidéo c'est que tu t'intéresses quand même déjà à ta santé et que tu manges déjà beaucoup de légumes, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en mangent pas assez. Alors je veux pas dire de bêtises mais de mémoire les recommandations au niveau des apports en fibres sont de 25 grammes par jour pour les femmes et 38 pour les hommes. Si tu fais du sport, cela va sans dire que tu peux carrément augmenter cet apport là. Après si t'as vraiment pas l'habitude de manger des fibres, vas-y quand même progressivement parce que si tu donnes beaucoup de fibres d'un coup à ton corps alors qu'il a pas l'habitude, tu risques d'avoir quelques petits problèmes. Alors faut savoir qu'il y a deux types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Donc les insolubles on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en tout cas sache que les plus intéressantes pour ta santé c'est les fibres solubles. Elles vont faire comme un gel en fait dans ton système digestif, ce qui va t'aider à ressentir la satiété plus facilement. Ça a aussi plein d'autres bienfaits, ça va avoir un effet positif
notamment sur le contrôle de la glycémie, sur ta sensibilité à l'insuline. Ça va t'aider pour ton transit, ça a aussi un effet prébiotique, mais ça on en reparlera vers la fin de la vidéo. Donc je pense que tu as compris le message, mange des fruits et légumes, c'est important. Ok, j'en ai fini avec les conseils vraiment basiques que j'avais à te donner. Maintenant je vais te parler un petit peu des catégories d'aliments donc que tu devrais peut-être chercher à réduire ou même éviter si tu as des problèmes de digestion. La première chose, c'est vraiment très évident, mais ça va être les produits industriels, donc tout ce qui va être transformé. Alors ça veut pas dire que tu dois te les interdire à 100%, mais moi je te conseille vraiment de te diriger le plus possible, ne serait-ce que pour ta santé, vers des aliments non transformés. Ta digestion et ta ligne aussi te remercieront vraiment. Donc dirige-toi vers des aliments bruts que tu cuisines toi-même et essaye d'éviter au maximum tout ce qui est déjà préparé. La deuxième catégorie d'aliments que tu peux un petit peu reconsidérer si tu as des problèmes digestifs, ça va être les FODMAPs. On en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais en France pas encore énormément. En fait les FODMAPs c'est un acronyme qui regroupe un certain type de glucides que ton corps a du mal à digérer, et du coup ce qui se passe c'est que c'est les bactéries qui les mangent et ça fermente dans ton ventre et ça va créer du coup des gaz et puis des ballonnements. C'est pas très cool en effet. Les FODMAPs en fait tu vas les retrouver en plus ou moins grande quantité dans certains aliments, donc il y en a dans les fruits et légumes, il y en a dans les céréales, il y en a dans les produits sans sucre comme les chewing-gums, etc. Tu peux très facilement trouver des listes sur internet d'aliments riches et pauvres en FODMAPs, donc si tu as tendance à pas trop bien digérer ce que tu manges, essaye pendant un temps d'éviter les aliments qui sont riches en FODMAPs et tu peux petit à petit en réintégrer certains et faire des tests en fait pour voir ce qui fonctionne pour toi ou pas. Alors la catégorie suivante d'aliments dont je vais te parler, ça va peut-être pas te plaire, mais ça va être les légumineuses, les céréales complètes et les oléagineux. Je mets tout ensemble, je vais t'expliquer pourquoi. Ces aliments-là, ils contiennent ce qu'on appelle des antinutriments. Les antinutriments, en fait, c'est un système de défense des plantes. Tu vois un petit peu ce que c'est la chaîne alimentaire, tel animal mange tel animal et les animaux mangent les plantes. Les plantes, elles n'ont pas de griffes ni de crocs pour se défendre, donc elles ont des antinutriments. C'est-à-dire que si un animal va manger une plante et qu'après il est malade, il va pas la remanger. Donc ça va permettre à l'espèce de se développer. Pour cette raison, il y a beaucoup de végétaux qui contiennent des antinutriments. Et en fait, il faut savoir qu'il y a un petit peu une échelle d'importance au niveau des végétaux. Et plus la plante va être riche en protéines, en bonnes choses, etc., plus elle va avoir d'antinutriments. Donc tout ce qui est lentilles, soja, haricots, etc., les produits végétaux qui contiennent beaucoup de protéines, c'est des produits qui sont en haut de l'échelle végétale et du coup c'est ceux qui contiennent le plus d'antinutriments. Et concrètement les antinutriments c'est hyper irritant pour ton système digestif, surtout si t'en as un qui est déjà fragile, et ça va aussi t'empêcher d'absorber ce que tu manges en fait. Par exemple les amandes, faut savoir que leur absorption elle est réduite de 32% par les antinutriments. En gros tu penses manger 10 amandes et en fait c'est comme si t'en mangeais 6 et quelques. Alors je sais que c'est un petit peu délicat pour les végétariens etc, parce que du coup si tu te reposes sur les légumineuses pour avoir ton quota de protéines, et bah avec les antinutriments tu risques d'avoir quelques problèmes, pas seulement au niveau de ta digestion mais au niveau de l'absorption de ces protéines. Alors pas de panique, il y a des solutions, c'est pas la peine de supprimer complètement les légumineuses de son alimentation. Ce qui est très intéressant de faire avant de les manger, c'est de les faire tremper, voire de les faire germer. Le trempage et la germination, c'est des processus qui vont vraiment aider la plante à se débarrasser des antinutriments. Et d'ailleurs tu verras, hein, si tu fais tremper ton quinoa, l'eau que tu récupères après, elle est un petit peu dégueu. Je te jure que t'as pas envie d'avoir ça dans ton ventre. Alors en plus des antinutriments, parce que malheureusement il n'y a pas que ça à dire sur les légumineuses et les céréales complètes, ce sont aussi des aliments qui vont être riches en fibres insolubles. Et les fibres insolubles, elles ont un effet mécanique qui vont t'aider sur le transit, mais elles sont pas bonnes pour toi en excès. Et en fait c'est des fibres, contrairement aux fibres solubles, qui peuvent être irritantes si tu as un système digestif déjà fragilisé. Donc ça veut dire que quelqu'un qui digère très bien ses aliments, qui a une très bonne digestion, il va vraiment pas avoir de problème avec les fibres insolubles. Mais si tu as un système digestif vraiment fragile, bah ouais, ça peut te causer des soucis. Et personnellement, je ne digère pas les légumineuses, je te le dis. Mais bon, moi je digère rien alors. L'aliment suivant dont je vais te parler, ça va être, attention, le gluten et le blé de manière générale. Alors personnellement j'ai un avis super tranché sur le gluten, je pense que c'est vraiment mauvais pour tout le monde. C'est pas parce que t'es pas intolérant au gluten que ça peut pas te causer des problèmes sur la longue durée. Alors évidemment que ça va pas te tuer de manger du blé de temps en temps, mais honnêtement pour moi c'est pas un bon calcul sur le long terme. Le gluten ça augmente la porosité intestinale, donc à un moment ou à un autre ça va te causer des soucis. Alors évidemment il y a quand même une énorme différence entre le pain ou le vin à la farine de petit épeautre locale vs la baguette blanche industrielle avec le blé OGM quoi. C'est quand même pas du tout la même chose. Alors je vais pas m'étaler sur le sujet dans cette vidéo parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais si ça t'intéresse je te conseille d'aller lire le livre Gluten de Julien Venson, j'ai appris plein de choses dedans. Et si t'as pas forcément envie de lire un livre entier sur le sujet, tu peux quand même essayer d'enlever le gluten de ton alimentation pendant quelques temps et voir si ça te fait une amélioration. Catégorie suivante d'aliments, ça va être les produits laitiers. Alors j'ai un avis beaucoup plus mitigé sur les produits laitiers, je ne pense pas que ce soit mauvais en soi, mais personnellement je suis
intolérante au lactose, je digère très mal les produits laitiers. Et bon, encore une fois, je digère pas grand chose moi. Alors par contre, je pense vraiment que les produits laitiers industriels, Danone et tout ça là, ça dégage. C'est pas bon pour toi. C'est comme le délire de la viande rouge. Tout le monde sait maintenant, c'est bon, c'est établi que la viande rouge industrielle, et bah c'est mauvais pour toi et ça donne le cancer. Par contre, la viande rouge locale, du petit éleveur à côté de chez toi, qui élève ses animaux dans le respect, etc., elle a vraiment rien de mauvais pour toi. Bah les produits laitiers, je pense que c'est un petit peu le même délire. Si tu les consommes bio et locaux, y a pas de souci. Mais les produits laitiers industriels qui viennent d'animaux maltraités, etc., ne serait-ce que d'un point de vue éthique, personnellement je ne cautionne pas. Ensuite, pour ce qui est de l'intolérance au lactose, c'est quand même assez répandu, donc personnellement j'ai fait le choix de ne plus manger de produits laitiers. Après, j'en consomme de temps en temps, ça m'arrive de manger un peu de yaourt ou du fromage, on adore tous le fromage. Mais dans ce cas là, je vais prendre une enzyme digestive qui est la lactase, et si tu es intolérant toi aussi au lactose, ça peut un petit peu te changer la vie. Donc tu prends ça en même temps que tu manges tes produits laitiers et normalement tu devrais plus avoir de problème. D'ailleurs, petite parenthèse sur les enzymes digestives, si tu sais que tu as des problèmes de digestion ou que tu es stressé et que ça t'empêche de digérer correctement tes aliments, ça peut être une super aide d'en prendre à tous les repas. Et c'est le moment où je vais chercher mon placement de produit qui n'était pas prévu du tout. Voilà, alors perso je prends à tous les repas une tablette Digésine, donc c'est un complexe de 5 enzymes digestives et il y a notamment de la lactase dedans. Ça vient de chez Bulk, le lien sera en barre d'infos. C'est ce que moi je prends, sinon je te le conseillerais pas. Voilà. Ok, on en a fini avec les aliments. Je sais, ça faisait beaucoup, mais t'es pas obligé de tout supprimer. Mais d'une manière générale, si tu veux savoir quels aliments fonctionnent ou pas pour toi, je te conseille de supprimer les catégories que j'ai citées une par une et faire des tests, voir si ça va mieux. Ou alors t'essayes un petit peu pendant quelques temps d'avoir une diète assez carrée où t'évites tous ces aliments et tu les réintègres un par un pour voir ou pas ce qui te fait des réactions. S'il y a quelque chose que tu digères très bien, bah tant mieux pour toi. Et si tu vois qu'il y a des aliments qui te posent problème, bah au moins tu sauras que tu dois soit trouver des solutions comme les enzymes digestives ou le trempage pour les légumineuses, soit que tu dois peut-être les éviter complètement malheureusement. Ok, alors maintenant je vais te parler un petit peu plus de ton système digestif et notamment de ton microbiote. Le microbiote, c'est toutes les bactéries que tu as dans ton ventre qui vont t'aider à digérer. Il faut savoir que tu as je crois 2 kilos de bactéries dans le ventre, c'est énorme. On l'appelle aussi la flore intestinale et en fait c'est très important de garder une flore qui est saine. Tu vas avoir dans ton microbiote des bonnes et des mauvaises bactéries et en fait ton but c'est un petit peu que les mauvaises puissent pas trop se développer et que les bonnes prennent toute la place. Je simplifie évidemment mais je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux essayer du coup de conserver cet équilibre sain au niveau de ta flore intestinale. Donc premièrement on va parler des probiotiques et des prébiotiques. Alors tu as forcément déjà entendu ces deux mots. Donc les probiotiques c'est des bonnes bactéries en fait que tu vas retrouver dans certains aliments, notamment les aliments fermentés comme le kombucha, le tofu, enfin tout ce qui est fermenté, voilà. Et que tu peux aussi prendre en complément alimentaire. Ça se fait beaucoup, mais je vais te donner mon avis là-dessus dans un instant. Et les prébiotiques, c'est ce qui va nourrir les probiotiques, les bonnes bactéries qui sont déjà présentes dans ton ventre. Tu vas retrouver pas mal de prébiotiques dans les fruits et légumes et d'une manière générale, si tu t'alimentes sainement avec des aliments non transformés et que tu consommes beaucoup de végétaux, tu devrais pas trop avoir de soucis au niveau de tes apports en prébiotiques. Mais tu peux toujours chercher des listes sur internet d'aliments qui sont plus riches en prébiotiques que d'autres pour essayer de t'aider un petit peu à ce niveau là. Mon avis sur les probiotiques, alors c'est très tendance je sais sur les réseaux sociaux, mais en fait il faut savoir que la plupart des probiotiques que tu prends ne viennent pas se fixer dans ta flore intestinale. C'est très compliqué pour eux de se faire une place quand ils arrivent dans ton ventre. Donc en fait tous les probiotiques sont juste de passage. Donc si je prends des probiotiques en complément alimentaire par exemple, ils vont passer par ton système digestif et ils vont ressortir dans les toilettes quoi. Donc en gros ça peut t'aider, tu peux avoir un mieux sur le coup au niveau de ta digestion quand tu les prends, mais l'effet ne va pas rester si tu arrêtes d'en prendre, ce n'est pas un effet long terme. Donc à mon sens c'est un petit peu de l'argent gaspillé quand même et il vaut mieux miser sur les prébiotiques pour essayer de nourrir la flore intestinale bonne que tu as déjà dans ton ventre. Deuxième chose que tu peux faire pour maintenir un microbiote sain, ça va être d'essayer d'empêcher les mauvaises bactéries de se développer. Ce qui se passe avec les mauvaises bactéries, c'est qu'elles vont venir un peu se nourrir avec ce que tu leur donnes à manger dans ton alimentation et elles vont ensuite relâcher des gaz et c'est ça qui va créer les ballonnements et qui va te donner un effet de ventre gonflé. Donc pour ça tu vas avoir des aliments qui sont antibactériens que tu peux ajouter naturellement à tes plats. Il y a par exemple l'ail, tu vas avoir beaucoup d'épices aussi comme le curcuma, le gingembre. Donc ça pareil, tu peux chercher un petit peu sur internet et essayer d'avoir tout le temps un petit peu des apports de produits antimicrobiens comme ça qui vont venir attaquer les mauvaises bactéries. C'est pas pour rien que ta grand-mère elle te donne de l'ail quand t'es malade. Attention aussi à ta consommation de sucre industriel.
De toute façon, les produits industriels c'est mauvais pour tout, mais les mauvaises bactéries qui se développent dans ta flore intestinale, elles se nourrissent beaucoup des sucres transformés, industriels, etc. Donc plus tu vas te diriger vers une alimentation saine et non transformée, moins tu vas donner leur chance à ces mauvaises bactéries de se développer. Et vraiment, ton microbiote c'est une chose à laquelle je te conseille vraiment de faire très attention, parce que je t'assure qu'une dysbiose, ça veut dire quand ta flore intestinale elle est plus saine mais qu'elle est déséquilibrée, bah c'est pas rigolo du tout. Je parle en connaissance de cause et j'aimerais vraiment pas que ça t'arrive parce qu'en plus c'est la galère après pour tout remettre en place. Donc prends soin de ta flore intestinale et elle te le rendra. Il y a encore une chose dont je dois te parler dans cette vidéo qui va aussi jouer beaucoup sur ta digestion, ça va être ta production d'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique c'est ce qu'il y a dans ton estomac, c'est ce qui t'aide à digérer et c'est ce qui fait aussi ta barrière immunitaire parce que du coup les bactéries etc que tu vas avaler par ta nourriture, et bah elles vont toutes se faire dégommer par l'acide chlorhydrique et ça va te permettre en fait de garder un système digestif qui est sain. Et pourquoi je t'en parle, c'est parce que si tu as des problèmes un peu chroniques de digestion, ça peut venir d'une hypochlorhydrie, donc d'un manque d'acide chlorhydrique dans ton estomac. Alors faut faire attention parce que les syndromes de l'hypo ou de l'hyperchlorhydrie sont très proches, donc parfois tu penses que tu as des brûlures d'estomac, on va te prescrire des médicaments pour réduire ton acide chlorhydrique et tu vas peut-être aggraver ton cas. Donc pour ça il y a un test vraiment très simple à faire, tu mets une toute petite cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau et tu bois ça le matin à jeun et tu mets un chronomètre et là tu vas attendre le moment où tu vas rôter. Je sais, c'est très glamour comme test. Si tu mets moins de 2 minutes, ça veut dire que tu as très probablement une hyperchlorhydrie, donc un excès d'acide chlorhydrique dans ton estomac. Entre 2 et 4 minutes c'est des taux normaux, entre 4 et 6 tu as peut-être une légère hypochlorhydrie et si tu mets plus de 6 minutes à rôter ou que tu ne rôtes pas du tout, et bah là t'as une hypochlorhydrie vraiment sévère. Et devinez quels étaient mes résultats? Oui, au bout de 10 minutes de chrono, il ne s'était toujours rien passé. Est-ce que c'est réellement étonnant que j'ai eu le pire résultat possible? Moi ça m'a pas étonné. La queen de l'indigestion, mais la queen! Alors évidemment si tu souffres d'hypochlorhydrie comme moi, je ne vais pas te laisser sans une solution. Sache que le vinaigre de cidre est un très bon remède. Donc si tu sais que tu as du mal à produire suffisamment d'acide chlorhydrique pour bien digérer ta nourriture, ce que tu peux faire c'est prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Alors il faut qu'il soit bio et non pasteurisé, c'est super important. Donc tu mets ça dans un peu d'eau et tu bois ça 10 minutes avant de manger. Je sais que c'est pas très bon mais bon, on s'habitue. Après si ça suffit pas, je sais que tu peux aussi prendre de la bétaïne HCl pendant tes repas pour t'aider à réguler ta production d'acide chlorhydrique et c'est ce que je vais tester très bientôt en espérant que ça m'aide. Ok, je crois qu'on arrive à la fin de tout ce que je voulais dire sur le sujet des problèmes digestifs. Alors je précise quand même que je ne suis pas médecin et que toutes les astuces, les infos que je vous donne dans cette vidéo, c'est des trucs que j'ai cherché moi-même pour m'aider parce que je suis moi-même malade à ce niveau-là. Mais en tout cas si tu as déjà un petit peu suivi tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo et que tu as toujours des problèmes, je te conseille vraiment de te diriger vers un professionnel de la santé qui pourra t'aider parce que peut-être que tu as un souci un petit peu plus grave que juste des petits problèmes d'indigestion ou d'intolérance. Mais j'espère vraiment pour toi que ce n'est pas le cas et je suis sûre que si ton problème c'est juste des petits ballonnements quotidiens, avec tout ce que je t'ai donné dans cette vidéo, tu vas forcément réussir à obtenir ton ventre plat. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a appris des choses, qu'elle t'a été utile. C'est vraiment ce qui est le plus important pour moi, c'est de pouvoir t'aider. Donc je te demande encore une fois si tu veux bien de laisser un pouce bleu sur la vidéo parce que ça aide la chaîne à se développer, de t'abonner également, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Tu peux également me suivre sur Instagram, je suis très active, je vous partage aussi des astuces etc. Et je réponds à tous les messages et à toutes les questions en DM. Et voilà, je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je te fais des bisous. Ciao!